le transport du défunt et la mise en bière sont des moments essentiels dans l'organisation des obsèques, et le Code général des collectivités territoriales encadre chaque détail pour garantir la sécurité, la dignité et la conformité. Tout commence par l'identification du défunt. Dès le décès, un bracelet plastifié et inamovible doit être posé sur le corps, mentionnant les éléments d'identité. Cette étape, réalisée sans délai, est essentielle pour éviter toute erreur et sécuriser la suite des opérations. Si le corps doit être transporté avant la mise en bière, par exemple vers le domicile, la résidence d'un proche ou une chambre funéraire, une déclaration écrite préalable est obligatoire auprès du maire du lieu de dépôt. Ce transport ne peut se faire qu'avec des véhicules spécialement aménagés et réservés à cet usage. Pour que ce transport soit autorisé, plusieurs conditions doivent être réunies. Une demande écrite de la personne qui organise les funérailles, un extrait du certificat de décès attestant l'absence de problème médico-légal ou d'infection transmissible, l'accord de l'établissement si le décès a eu lieu en structure et le respect des formalités de déclaration de décès prévues par le Code civil. La déclaration doit préciser la date, l'heure, l'opérateur habilité ainsi que les lieux de départ et d'arrivée. Le médecin peut s'opposer à ce transport si l'état du corps ne le permet pas, et il doit en informer la famille par écrit. Par ailleurs, vous le savez maintenant, le transport avant mise en bière doit être réalisé dans un délai maximal de 48 heures après le décès, sauf dérogation. Si le corps est transporté hors de la commune du lieu de décès, une copie de la déclaration doit être envoyée immédiatement au maire de la commune d'arrivée. Avant toute inhumation ou crémation, la mise en bière est obligatoire. Si une housse imperméable est utilisée, elle doit être biodégradable et conforme à la réglementation. En cas de prothèse à pile, un médecin ou un thanatopracteur doit procéder à l'explantation et attester de la récupération. En règle générale, un seul corps par cercueil, sauf exception très précise. La fermeture du cercueil nécessite l'autorisation du maire, délivrée sur présentation du certificat de décès. En cas d'urgence sanitaire, le maire peut imposer une mise en bière immédiate après avis médical. Enfin, une plaque d'identité doit être apposée sur le cercueil avant la fermeture définitive. Pour tout transport après mise en bière dans une autre commune, une déclaration préalable auprès du maire du lieu de fermeture doit être effectuée. Et pour l'international, l'autorisation relève du préfet ou des autorités consulaires selon les cas. Respecter ces étapes, c'est garantir la sécurité du défunt, la sérénité des familles et la conformité professionnelle.